Le pervers narcissique peut montrer parfois qu'il a changé et tu auras même cette impression qu'il est devenu différent. La rupture a eu lieu, ça fait longtemps que vous n'êtes plus ensemble et peut-être qu'aujourd'hui tu l'observes de loin. Peut-être même que ça fait quelque chose comme 4 ans. Et là tu te dis, l'autre a enfin compris. Il a enfin changé parce qu'il va te dire certaines phrases qui vont te faire penser ça. Alors qu'en réalité, c'est toujours le même. Je vous donne ces phrases, je vous explique pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a un lien qui est juste en dessous. Après quelques années, tu as éventuellement refait ta vie. T'es passé à autre chose. Peut-être que lui aussi, d'ailleurs, ou elle aussi, elle a refait sa vie. Et il va te dire des phrases, soit directement à toi, soit tu vas peut-être les voir sur ses réseaux sociaux, des citations, indiquant que il a compris des choses, il a compris ses erreurs, il a changé. Peut-être même qu'il va dire ça à vos amis communs. Il a compris à quel point il avait tort. Et là, au fond de toi, t'es tellement heureux ou tellement heureuse. C'est ce que t'espérais depuis tout ce temps-là, que l'autre comprenne ses erreurs. Oui, en effet, il a un problème, il fait juste qu'il en prenne conscience pour pouvoir se soigner et pour pouvoir être différent. Même si tu regardes de loin son environnement, tout a l'air stable. Peut-être qu'il s'est remis en couple, peut-être qu'il est célibataire aujourd'hui, encore plus intéressant. Avec ses enfants, ça se passe bien, ses amis aussi, son travail semble stabilisé. Et là, tu as un doute. Si ça se trouve, je me suis trompé sur lui, c'est pas du tout un pervers narcissique. Première règle à savoir avec ce type de personnes, c'est que ils ont leur meilleure relation à distance. Plus tu es loin d'eux, meilleure sera ta relation. Alors, c'est bizarre parce que toi, tu marches pas comme ça. Toi, probablement que tes meilleures relations, c'est lorsque tu es proche avec quelqu'un, lorsque tu as de l'intimité avec quelqu'un. Par exemple, être ami ou être amoureux avec quelqu'un. Plus tu es proche de quelqu'un, plus tu seras heureux. Meilleure sera ta relation. Lorsque tu partages plein de choses avec l'autre, plus tu es proche, mieux c'est. Chez eux, c'est le contraire, bizarrement. Quand t'es loin, ça va. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on dit qu'en société, ce sont des gens qui sont géniaux. Les problèmes arrivent au sein de leur maison. Quand ils ferment la porte le soir, dans l'intimité, c'est compliqué. Donc de loin, tu vois que ça va. T'as une espèce de belle image d'Épinal. Tout est merveilleux. Ils ont un beau look. Sur les réseaux sociaux, tout est parfait. Ils ont des amis. En réalité, il a mis son piège en marche. De l'extérieur, tout a l'air bien chez cette personne. Et c'est dans leur intimité que tu auras un avant-goût de l'enfer. Un pervers narcissique ne sait pas être intime. Au tout début, tu as probablement eu une phase de lune de miel. Tu y as cru, ça avait l'air tellement génial. Il t'a dit que tu étais la personne parfaite sur Terre, que tu étais merveilleux, merveilleuse, beau, belle, que tu étais une personne incroyable et qu'il ne comprenait pas comment est-ce qu'une personne comme toi pouvait être célibataire. Ils t'ont dit des choses géniales. En réalité, c'était bien sûr du cinéma. Tu ne seras jamais proche d'eux. Il y aura toujours une distance. Parfois même, des gens me disent qu'ils ressentent cette distance au moment de les embrasser. Et les embrassent, mais c'est comme s'il y avait une déconnexion. Ou pendant l'acte intime, tu es avec eux, tu devrais partager le plus beau moment, mais tu as l'impression que l'autre n'est pas vraiment là. Mettez-moi en commentaire si c'est vrai. Quand tu es trop proche, quand tu es intime, ça ne leur plaît pas. Ils se prennent pour des demi-dieux. Toi, tu es un petit ver de terre. Un ver de terre ne peut pas être intime avec un demi-dieu. C'est juste impossible. Quand tu es trop proche, si jamais ils se laissaient à être amoureux, ils deviendraient enragés. La rage narcissique, souvent, vient du fait que tu es trop dans leur intimité, tu es trop proche d'eux. Donc c'est totalement inversé. Toi, tu aimes les gens qui sont proches de toi, ça te rend heureux. Eux, ils aiment les gens qui sont loin. Rappelle-toi quand t'en parlais à tes amis, quand ça n'allait pas dans votre couple. T'allais leur dire je vis un enfer. Et tous tes amis surpris ont dit mais pourtant, c'est une belle personne. Ça se passe bien, il a l'air génial ce mec-là. Quel est le problème? Oui, parce que de l'extérieur, quand t'es loin, ça se passe bien. L'enfer démarre quand t'es proche d'eux. Voici un schéma classique pour une personne normale. Il y a toi au centre, c'est ta personne préférée en principe, tu mets ton focus sur toi, et puis si tu pouvais tracer une ligne à la craie, il y aura après ça tes amis proches, ceux que tu aimes bien, ceux que tu veux voir près de toi. Et puis si tu traçais une autre ligne, il y aurait des vagues connaissances, ou peut-être des collègues de travail avec qui tu es un peu moins proche, ou ton chef. Et puis si tu traçais encore une ligne, il y aurait tes ennemis au loin, ceux que tu veux surtout pas voir près de toi, ou alors les gens que tu ne connais pas encore. Donc ça paraît normal, plus les gens sont proches de toi, plus ils sont proches de ton cœur. Pour eux, c'est l'inverse. Il y a lui au milieu, lui ce demi-dieu. Et puis il va tracer une ligne
il va mettre tous ses ennemis près de toi, notamment toi quand tu étais en couple avec lui, ou notamment son prochain couple. On dit des pervers narcissiques qu'on a laissé entrer notre pire ennemi sous notre couette, et c'est exactement ça. Il y a lui, ses ennemis qui met très proche de lui, et après ça ses connaissances, avec qui il sera agréable. Deviens l'observateur aujourd'hui. Tu connais cette personne, tu connais ce genre de choses. Ne te fais plus avoir, même si tu as l'impression que ça a changé, même si tu as l'impression qu'ils ont compris. Tout ceci fait partie d'un grand cinéma pour montrer à l'extérieur une place nette. De l'extérieur, ça va. Plus tu seras loin, plus tu trouveras cette personne géniale. Ne t'en approche plus jamais. Parfois on me dit oui, mais si c'est ma famille, comment est-ce que je fais par rapport à ça? J'ai pas le choix. Mon père, ma mère. C'est pas parce qu'on a une famille qu'on est obligé d'être intime. Tu peux avoir ta famille au loin. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de famille. Il y a des gens qui ne parlent pas à leur famille. Il y a des gens qui sont juste à une certaine distance. C'est à toi de définir la distance idéale que tu as avec ta propre famille. Tu peux les voir par exemple une fois par 3 semaines, ou une fois par mois, une fois tous les 6 mois. À toi de décider quelle est la bonne distance pour que cette relation redevienne agréable. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéressait. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.